Bonsoir à tous. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de l'année 2010 et j'ai l'immense honneur de conclure une année 2010 riche en actualités de toutes sortes. Et avant de faire péter les bouchons de champagne, je vais passer la parole à deux personnes qui vont tout d'abord nous rappeler ce que 2010 nous réserva, afin de mieux appréhender ce qui nous attend pour 2011. Rassurez-vous, chers amis, je reprendrai l'antenne dès que mes intervenants auront réagi. Je vais commencer par le côté obscur, avec Bruno qui se trouve au centre des bad news. Bruno, c'est à vous. Oui, mon cher Bruno. Eh bien, écoutez, je suis dans les locaux de la société qui a déterminé toutes les mauvaises nouvelles de l'année 2010. Il y en a un certain nombre, si bien que l'année 2011 risque d'être quand même meilleure que l'année 2010. Écoutez, en quelques lignes, on pourrait citer la curieuse gestion du vaccin de la grippe A, Haïti, plus de 200 000 victimes, une série de suicides de salariés chez France Télécom, la tempête Xynthia, qui a ravagé quand même l'Atlantique. On a failli aussi avoir une taxe carbone, heureusement nous ne l'avons pas eue. La Grèce en faillite, puis l'Irlande, le Portugal, l'Espagne qui n'est pas très bien, le fameux volcan qui a cloué l'Europe à terre, c'est le volcan El Jokul. La terrible marée noire aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, BP quand même mettra 5 mois à arrêter les 5 millions de barils qui se sont tirés dans le golfe du Mexique. Et puis la fameuse retraite disons pas la retraite, la réforme des retraites, ou comment communiquer correctement avec les citoyens. Ça, c'est des énarques. Enfin, le vrai visage du foot avec la mascarade du mondial. Que des bonnes nouvelles. L'affaire Bettencourt qui devient l'affaire Worth-Bettencourt. J'ai dit Worth-Bettencourt. Alors que la dette française dépasse pour la première fois les 80% du PIB, le gouvernement présente en Conseil des ministres 10 milliards d'euros de mesures d'économie. Oui, c'est sur nos économies. Des centaines de milliers de manifestants, 3 millions selon les syndicats, 300 000 selon Hortefeux. L'affaire des Roms, eh oui. Ensuite, nous avons le gouvernement qui présente un budget 2011 d'austérité. Bon, dans un effort sans précédent. Il y aura quand même une coupe des dépenses publiques et une augmentation des impôts. Ça, il nous l'avait toujours, nié, n'est-ce pas? Il y a, dans une intervention télévisée, 2 jours après le remaniement, en fait, c'est un énarque remplace un énarque, Sarko défend le maintien à Matignon de François Fillon et fixe sa feuille de route promettant pour 2011 une réforme de la dépendance, c'est très bien, et un nouvel impôt et la baisse du chômage, comme s'il pouvait baisser le chômage. Là, il y a le site Wikileaks qui commence la diffusion de télégrammes diplomatiques américains. Alors évidemment, ça dérange. Et le site est contraint de fermer. Ça c'est vrai que les US sont le pays de la liberté. La preuve, ils ont érigé une statue à sa mémoire. C'est pas de moi, c'est une site. Alors, et puis il y a eu cette fameuse pagaille due à la neige en France. Il y a le prix de l'immobilier à Paris qui a flambé de 20%. Tout est bien. La Côte d'Ivoire aussi. Ils se payent 2 présidents et 2 gouvernements. Bref, 2011 ne peut être que meilleur que 2010. À vous, Bruno Lech. Oui. Merci Bruno. N'en faites pas trop quand même. Je vais essayer maintenant, pour le côté lumière, de contacter Madame Y, car cette dame n'aime pas trop ces histoires de Facebook,
savez, soi-disant réseau social dans lesquels tu te fais plomber par tous les fouineurs de la toile. Bref, cette dame désire garder l'anonymat. Madame Y, c'est à vous. Ah, bonjour! Eh bien, écoutez, face à cette avalanche de nouvelles plus alarmantes les unes que les autres, je ne peux m'empêcher de vous conseiller la thérapie par le rire. Depuis l'Antiquité, les médecins préconisent 10 minutes de rire par jour pour se maintenir en bonne santé. En effet, le rire a des effets bénéfiques sur la digestion, l'apparence physique, l'énergie, et permet de lutter contre l'agressivité du monde qui nous entoure. Je me suis moi-même inscrite à un club du rire. J'avais fait bien des activités auparavant, mais je sais que j'ai enfin découvert le clown qui est en moi. Et en cette période de chômage, qui dit que vous n'en ferez pas votre activité professionnelle en tant que rigologue expert? Mais surtout, ne ratez pas l'événement majeur de l'année 2011, le Rassemblement international des rieurs, qui aura lieu à Frontignan du 28 avril au 3 mai, incluant la rencontre zygomatique et la journée mondiale du rire. Je vous conseillerais de broyer du noir une semaine avant, hein, comme regarder le JT par exemple, afin d'en profiter tout votre sou. Ah oui, j'avais oublié. J'ai 2 photos exclusives à vous montrer. Par image, on n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi, de naissance. Et oui, en cette période de Noël. Le fils d'Elton John et de David Furnish, né d'une mère porteuse. Il ne savait pas que la mère porteuse, c'était Minnie. Et enfin, le fils de Michel Polnareff. Voilà, cette beauté. Regardez cette beauté, ce monstre absolu. Oui, bon, je divague. Visiblement, je suis trop longue. On me demande de rendre l'antenne. Bah écoutez, à vous les studios. Merci, Madame Y. Enfin de bonnes choses. Et c'est sur cette note optimiste que nous fermerons cette édition. Merci à tous et bonne année! T'arrêtes de picoler? Hein? Et vive 2010! Non, vive 2011. 2011. Ah, vive 2011. 2011? Je sens bien 2011. Bonne année! Bonne année. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Lundi matin, je suis dans mon lit, j'ai fait la teuf toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi, pas possible que ce soit déjà fini. Je suis toujours haut, je suis toujours down, toujours en route. Une question me turlute, pourquoi attendre le samedi pour faire le party? Sans d'être au VIP, la nuit tous les chasseurs ont pas